Olá, meus Bonjour mes amigos, amis, muito bom dia. bonjour, Que Deus abençoe. que Dieu vous bénisse. Aqui em São Ici Paulo, à São neste Paulo, momento, à cet instant, nós estamos vivendo nous voyons tempo fechado, un temps chuvoso, nuageux, pluvieux, mas o un tempo, peu froid, mais o tempo le temps que você está vivendo, que vous vivez là, par exemple, au nord, au nord-est, talvez au seja sud, o sol, il y a peut-être du soleil, le soleil brille. nós estamos Ici, debaixo de chuva, nous sommes sous la pluie, mas mais não importa, peu importe, não importa, peu importe le temps, não importa a peu temperatura, importe la température, não importa peu importe absolument, nada absolument rien o que ocorre ao nosso ce qui se passe autour de nous, les circonstances, les situations que viver. que nous vivons. Quando a pessoa Quand la personne ela tem o reino, a le royaume des cieux, o rei le roi do reino du royaume des cieux, dentro de qu'est le Seigneur Jésus en elle, ela começa a viver, elle commence à vivre dans le royaume des cieux. ela começa a viver, Elle commence à vivre dans le royaume des cieux. porque o Pourquoi? rei está vivo Parce que le royaume dentro est dela. vivant en elle. Essa é a glória C'est la gloire de cada de cristão de chaque fato e de verdade. chrétien véritable. Nós vivemos Nous vivons pela fé. par la foi. Nós não vivemos Nous ne vivons pas par les circonstances. o tempo está chuvoso, Si le temps est pluvieux, s'il est ensoleillé, peu importe. não importa Peu importe as situações. les situations, les problèmes. O mais importante Le plus important, é o que há. c'est ce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. E eu vou dizer para Et você, je vais vous dire une chose. Jesus disse, Jésus a dit ainsi, eu sou je a suis ressurreição la résurrection e a vida. et la vie. Eu sou Je suis a ressurreição. la résurrection et la vie. Quem crê em Qui mim, croit en moi, ainda que esteja morto, même s'il meurt, viverá. vivra. Ele não está falando assim Il ne parle pas ainsi dos que estão de mortos, ceux não, porque qui sont quem morts, morreu em non, Cristo parce que já está vivo, ceux qui sont morts en Christ sont déjà vivants. já ressuscitaram, Ils sont digamos déjà assim. ressuscités, disons, en Dieu. Mas aqui Mais ele está ici, falando dos il mortos parle des morts espirituais. spirituels. Eu sou a ressurreição. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, Quem crê em mim, celui qui croit en moi, cette croyance englobe uma fé une foi que envolve qui obediência enveloppe à palavra, l'obéissance à sa parole, qui enveloppe prática la pratique da palavra, de sa parole, envolve a qui enveloppe que la personne suive la parole de Dieu. Ce n'est pas para quem está na carne, facile obviamente. pour qui est dans la chair, évidemment, mais quiconque est dans l'esprit, qui vit dans l'esprit, É c'est facile. fácil Facile porque parce está que em espírito. il est en esprit. Mas quando não está em Mais espírito, quand on n'est pas en esprit, tout devient difficile, se torna complexo. tout devient compliqué. Então, Alors, amiga e amigo, mes amis, essa é a maior ça, c'est la plus grande gloire do ser humano. de l'être humain. Viver Vivre na fé, dans la foi, pela fé, par la foi, naquele que en ressuscitou celui dos mortos. qui a ressurgi d'entre les morts. Parce que le même esprit qui l'a ressuscité des morts Também ressuscitará ressuscitera aussi que estão mortos, ceux qui sont morts, ou il ressuscite ceux qui sont morts delitos. dans leurs délices et leurs péchés. Então, talvez você Alors, seja aquela peut-être que vous êtes cette créature que tenha encontrado qui a muitos motivos trouvé beaucoup de raisons, ou n'importe quelle raison, pour se décourager de la foi, para relaxar, pour se relâcher dans la foi, para fazer pour pouco caso. faire peu de cas de la foi. Ah, je suis déjà là à l'église, je vais à l'église, mais ma vie n'a pas changé. Vous êtes en train de penser aux circonstances, vous êtes préoccupé Vendo se está fazendo s'il sol, pleut ou s'il y a du soleil. Vous regardez les circonstances, você está olhando vous regardez o seu exterior. votre extérieur, votre vie. Ah, eu não realizei o Ah, je n'ai pas réalisé mes rêves, je n'ai pas conquis ceci, je n'ai pas encore conquis cela. Alors,
Quand vous regardez de cette manière, c'est parce que vous n'êtes pas dans la foi. Vous allez à l'église, vous chantez, vous priez, vous dansez peut-être même dans l'église, mais si vous êtes toujours en train d'observer les circonstances de votre vie, de vos problèmes, alors vous n'êtes pas en train de vivre dans la foi. Vivre dans la foi, c'est vivre dans la certitude. Vivre dans la foi, ce n'est pas vivre un sentiment. Vivre dans la foi, c'est vivre dans la conviction de ce qu'on attend, de ce qu'on croit. Alors, par exemple, je crois dans mon Seigneur. Et ma croyance en lui est si forte que je ne crains pas la mort. Bien au contraire, la mort est un gain pour ceux qui véritablement vivent et croient dans le Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, c'est-à-dire qui vit par la foi, par la croyance en moi, assume sa foi, sa croyance en moi, même s'il meurt, il vivra. Il vivra. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il parle d'une résurrection, une vie abondante avec le Saint-Esprit dans la personne qui croit et qui vit et qui croit en lui. Juste pour que vous ayez une idée, si je n'ai pas bien expliqué, et je demande que le Saint-Esprit illumine votre pensée pour comprendre. L'apôtre Paul dit ainsi, voyez ce que l'apôtre dit, le Saint-Esprit à travers lui, parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu. En Jésus est révélée la justice de Dieu, c'est-à-dire à travers le Seigneur Jésus, nous sommes justifiés. Nous passons à mériter ses faveurs, ses bénédictions. En Jésus, nous avons ce privilège. Ça, pour ceux qui croient en Jésus. C'est pour cela que ceux qui sont morts dans leurs délits et leurs péchés sont morts. Vous qui êtes morts dans vos délits et vos péchés, vous qui êtes morts, ou qui êtes morts, mortes, durant toute votre vie, et vous ne voyez pas de perspective du lendemain. Vous ne voyez pas un rêve d'enfant se réaliser dans votre vie. Vous ne voyez pas de signe de cela. Mais quand vous croyez dans le Seigneur Jésus, quand vous donnez réellement votre vie, votre cœur à lui, quand vous déposez votre cœur entre ses mains, mon Dieu, voici mon cœur, mon cœur tombe amoureux de n'importe quoi, n'importe qui, mon cœur est vaniteux, il est cupide, mon cœur est mauvais, il me trompe, il m'a trompé, mon cœur m'a fait mal me marier, il m'a fait être en relation avec la personne erronée, mon cœur me fait toujours faire les mauvais choix, mon cœur est sale et mauvais, mon cœur a de la jalousie, mon cœur garde des ressentiments. Alors peut-être que vous avez votre cœur totalement immergé dans le péché, parce que votre cœur n'a pas encore été remis à Jésus pour qu'il puisse le laver avec son sang et faire de vous, de votre cœur, un nouveau cœur. Il donne un nouveau cœur. Alors, quand la personne prend la décision, non, je renonce à mon cœur, je renonce à ses prétentions, je renonce à ses rêves, à ses réalisations, j'ouvre main de tout mon cœur, c'est-à-dire
vous renoncez à votre âme, vous abandonnez votre âme qui est symbolisée par le cœur au Seigneur Jésus et vous commencez à suivre, vous commencez à obéir à sa parole, vous commencez à pratiquer sa parole. Alors vous commencez à pardonner ceux qui vous ont offensé ou qui vous offensent. Vous commencez à regarder avec de bons yeux les personnes qui parlent, qui critiquent, qui censurent, qui vous lancent des pierres. Parce que vous savez que toute personne qui a de mauvais yeux est dans les ténèbres. Mais quand vous remettez votre cœur à Jésus, vous êtes justifié, vous êtes illuminé, vous méritez, vous devenez méritant. Et le Saint-Esprit commence à opérer à travers vous. Et les autres personnes seront bénéficiées par votre intermédiaire. Alors, quand l'apôtre Paul dit « En Jésus est révélée la justice de Dieu », c'est-à-dire nous sommes justifiés, nous avons des péchés, mais quand nous focalisons notre vie sur le Seigneur Jésus, nous mettons notre foi en lui, nous marchons dans ses pas, dans ses enseignements. Alors cette pratique, ça c'est la croyance que Jésus attend de chacun d'entre nous. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Mais ce n'est pas garder dans le coffre, non. C'est garder en nous, pratiquer. Celui qui aime garde ma parole. Donc, quand vous commencez à observer la parole de Dieu et obéir, alors vous devenez une personne de foi. La foi qui vous rend juste devant Dieu. Parce que quand une personne reçoit cette foi, elle sait que les autres qui vivent dans les ténèbres ont besoin de miséricorde. Alors, elle prie pour les personnes qui sont dans les ténèbres. Elle prie, oh mon Dieu, aie compassion de cette personne, aie compassion de cette créature qui me persécute, qui me hait, qui me fait mal, qui essaye de me porter préjudice. Alors, vous prenez des attitudes qui sont extrêmement importantes pour votre vie spirituelle. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Si je ne pardonne pas, moi non plus, je ne serai pas pardonné. Que Dieu ait miséricorde de ceux qui me haïssent. Je ne veux pas qu'ils soient punis. Je ne veux pas de vengeance. Je veux que Dieu ait miséricorde d'eux et qu'il ouvre leur compréhension, qu'il les sauve, qu'il les illumine pour qu'eux aussi puissent comprendre l'œuvre de Dieu, viennent faire partie de cette armée du Saint-Esprit qui mène la vie à d'autres personnes. Alors il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, chaque jour, par la foi et pour la foi, que le temps soit pluvieux ou ensoleillé, beau, peu importe, ce qui vaut, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qui importe, c'est ce qui est vivant en nous, qui est l'esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit. Comme il est écrit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, la vie ne peut se produire que par la foi. Alors, quand la personne vit par la foi, pour la foi, qu'elle vit de foi en foi, elle a une vie en elle. Elle a une lumière personnelle. Parce que l'esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit, est là. Il est là, constamment avec elle. Et elle ne reste pas à observer les circonstances. Elle regarde vers l'auteur et consommateur de la foi. C'est pour cela que Paul dit aussi, ne considérons pas les choses qui se voient,
mais les choses qui sont invisibles. Alors, vous pouvez faire attention et vous devez faire attention au temps. Quand vous allez là, vous vérifiez quel sera le temps aujourd'hui. Ah, pluvieux. Alors, vous devez vous préparer. Donc, je vais au travail, je vais prendre mon parapluie, un impair, ok. Mais vous ne pouvez pas regarder le temps. Ah, oh, je ne veux pas pouvoir sortir, je ne vais pas pouvoir faire cela. Non, vous vivez par la foi. Vos relations, votre travail, votre vie, enfin, doit être sur la foi. La foi, c'est la justice. La foi qui amène la justice de Dieu. La foi qui nous rend justes devant Dieu. La foi qui nous fait méritants devant Dieu. Alors, comme je disais, vous qui avez la vie toute abîmée, vous êtes morts dans vos délits et péchés. Il vous suffit de croire dans le Seigneur Jésus de manière pratique, non théorique. Ça ne sert à rien de connaître la Bible. Personne ne connaît mieux la Bible de couverture à couverture que le diable, sauf Dieu. Dieu connaît plus que tous, mais le diable connaît toute la Bible. Il reste diable quand même. Alors, ça ne sert à rien de connaître la parole de Dieu et de ne pas obéir, de ne pas pratiquer. Ça s'appelle la foi. Quand vous obéissez, quand vous pratiquez, vous êtes en train d'agir votre foi. Donc, par exemple, ceux qui me haïssent, je sais que j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup de personnes me haïssent. Je sais que beaucoup de personnes qui m'aiment véritablement, qui prient pour moi, jeûnent pour moi, et grâce à Dieu pour ces personnes, parce qu'elles sont comme les auxiliaires de Moïse. Vous savez, quand il était sur la montagne, alors quand Moïse levait le bras, le peuple d'Israël vainquait. Quand Moïse baissait les bras, Israël était dérouté, l'ennemi vainquait. Alors, il y avait des personnes qui soutenaient les bras de Moïse jusqu'à la victoire finale. Alors, ces personnes qui prient pour moi, qui sont en train de prier pour moi, qui jeûnent même pour moi, sont les personnes qui ont soutenu ma permanence dans la foi, dans la présence de Dieu. Grâce à Dieu pour cela. Alors, je prie pour les ennemis, pour ceux qui me haïssent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me haïssent. Ils me haïssent parce que l'esprit du mal est là, en eux, l'esprit de la haine, l'esprit de la jalousie, l'esprit de la corruption, l'esprit de ce monde, des personnes qui sont attachées à ce monde, des personnes qui sont liées à ce monde. Alors, ces personnes, malheureusement, vivent de doute en doute et avec la peur. Alors, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des doutes, elles s'attachent aux choses qu'elles voient, mais qui à la fois ne s'accrochent à rien, parce qu'elles sont déjà fermes avec le Seigneur Jésus. Alors, mes amis, vous qui êtes là en train de vivre un morceau de l'enfer, peut-être dépressif, peut-être en train de vivre dans l'anxiété, remettez tout cela entre les mains du Seigneur Jésus. Regardez vers lui et dites, « Seigneur, je sais que je ne mérite rien, mais c'est écrit. » Quel est le Père si son fils lui demande un pain, lui donnera une pierre? Je suis là pour te demander, miséricorde de moi. Donne-moi une foi qui me fasse être un vainqueur, une foi qui me fasse prendre des attitudes selon ta parole, selon ta volonté. Donne-moi une foi qui me justifie véritablement, non une foi sensationnaliste, une foi émotive, non, mais une foi consciente. Donne-moi cette foi, parce que je sais que cette foi nous fait vivre toute l'éternité, parce que même si nous sommes morts,
dans nos délits et péchés, quand nous agissons la foi, notre foi ou la foi que Dieu nous a donnée, alors elle nous justifie, nous pardonne, le Seigneur Jésus nous pardonne et nous fait nous relever de notre tombeau spirituel. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, qui croit, qui met sa vie en moi, même s'il meurt, vivra. Dieu vous bénisse et ayez une excellente journée au nom du Seigneur Jésus. Amen.